sauvegarde des affaires, quimboiset, divination, enchantement, art magique, astrologie, médiumnité, vaudou, toutes ces pratiques sont une offense. Toutes ces pratiques vont te souiller, toi et ta progéniture, mais dans son amour, sa miséricorde, dans sa pitié et sa compassion envers les êtres humains. Ok? Il nous demande de changer de comportement et d'accepter la voie du salut en nous faisant baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la rémission totale de nos péchés. Pourquoi sommes-nous détruits? Nous allons le prendre dans le livre d'Osée. Le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. N'êtes-vous pas le peuple du Dieu vivant parti en captivité tel qu'il a prophétisé dans la Bible, que Zopakali, dans la Bible, qui prend poussière à Kazazot? Oui. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance pour le vaudou, pour les influences et la religion kamique et panafricaniste, l'Éternel dit quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ok, donc ça c'était le temps d'un instant. La Toussaint n'est pas une fête du Dieu vivant, elle n'appartient pas au calendrier du Dieu vivant, bien au contraire, ce sont les fêtes des païens qui honorent les morts, c'est-à-dire les esprits impurs, démoniaques, démons, qui se font passer pour les morts, qui imitent leur voix et vous font sentir leur présence. Pourquoi? Parce que le monde invisible et le monde des vivants sont sur une ligne proche, qui fait que durant cette période-là, ils peuvent se manifester plus facilement, ok, à tous ceux qui allument des bougies et qui sont dans la tristesse durant cette période-là. Ils utilisent le sentiment de tristesse, ok, le sentiment d'abandon, ok, le chagrin par rapport à la perte de défunts intels et des défunts intels pour se manifester aux vivants. Mais ce n'est pas celui qui est mort, mais ce sont les esprits mauvais qui se jouent des vivants, qui se jouent de la création. Oui. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ok, donc quels hommes? Tous ceux qui professent le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais en réalité, vous apprennent, ok, des fêtes païennes et des pratiques et des superstitions qui vous détournent du Dieu vivant et de la simplicité, ok, du service que nous devons lui rendre en Christ. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Autant Jésus-Christ de Nazareth a des disciples et des apôtres, autant Satan lui-même a également des disciples et des apôtres, et ceux de l'élite qui font la promotion de l'iniquité, bien bonjour, qui font la promotion de l'iniquité, du péché, à travers tous les outils médiatiques, et également toutes les fêtes et tous les dépliants qu'ils mettent dans vos boîtes aux lettres pour vous pousser à l'idolâtrie, pour vous pousser à pécher encore et encore devant la face du Seigneur, notre Dieu. Pourquoi Halloween est rempli de citrouilles, est rempli d'araignées, de chats noirs, de sorcières sur des balais? Pourquoi cette fête-là est célébrée en même temps que la Toussaint? C'est parce que Noailles, c'est la fête des morts. Noailles, c'est la fête des morts, point final. Et elle n'est pas du Seigneur, notre Dieu. Donc, est-ce que celui qui est mort peut communiquer avec les vivants? Selon les Saintes Écritures, non. La réponse est non, et un non définitif. Oui. Le livre de Psaume, chapitre 6, verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Ésaïe chapitre 8, verset 19 à 20. Ce sont les vivants qui peuvent encore louer le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, et tous ceux qui sont morts attendent leur jugement, selon le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 27. Papa là ou non, nous sommes ici pour le rappeler. Oui. Et Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc pourquoi tu es devant la tombe en train de pleurer la mort de ton fils qui est mort depuis 50 ans, voire pour certains plus de 60 années? C'est parce que tu es dans le piège de cette fête qui emmène à faire en sorte que la plaie, alors que l'Éternel a prévu un jour de deuil, de 7 jours, voire 40 jours, cette plaie-là n'a jamais été fermée.
C'est ça aussi l'objectif de ces fêtes païennes. Et donc ils utilisent le chagrin et la tristesse pour te noyer encore dans la peine et la tristesse et te mettre en relation avec les esprits démoniaques en pensant que c'est le défunt qui te parle ou qui manifeste sa présence. Certaines sentent leur présence, certaines sentent carrément qu'ils sont touchés ou entendent même la voix, mais nous sommes ici pour vous rappeler que ce sont les esprits mauvais et impurs, tel qu'il est écrit. Si ou pas te sav, konye la ou sav. Si ou pas te sav, konye la ou sav. Si ou pas te sav, konye la ou sav. Si ou pas te sav, konye la ou sav.